J'ai vu ce petit Nsala ce matin. C'est le portrait craché de Sop. C'est son fils. Où l'as-tu vu, grand frère? Je suis allé chez sa concubine. Donc, Sobiende s'est bien foutu de moi. Un vrai salaud, ce type. J'ai tout sacrifié pour lui, grand frère. J'ai surtout peur pour mon fils. Calme-toi. Sois désormais sous tes gardes et donne des consignes claires à Mafougou. Elle n'ouvre pas la porte aux personnes qu'elle ne connaît pas. Elle ne doit pas laisser ton fils seul dans une pièce ou alors le laisser aller chez les voisins. Surveillance et surveillance totale. Je sais, mais je me sens très fatiguée, je n'en peux plus. S'il te plaît, il y a l'argent dans mon sac, prenons un taxi. Écoute, ce n'est pas un problème d'argent. Je veux juste que tu apprennes à vivre en dehors de ta zone de confort. Si tu veux, je te porte sur le dos. Bonjour, général. Bonjour, fiston. Comment vas-tu? Je vais bien. Vous êtes passé chercher Tabé? Il est déjà sorti. Non, je ne suis pas passé chercher Tabé. Je suis là ce matin pour toi. Tu sais, nous ne nous sommes pas vus depuis l'incident passé. C'est vrai. Mais je n'ai parlé de l'accident à personne. Et surtout, j'ai évité Iba comme vous me l'aviez recommandé. Ah, très bien. Très bien, fiston. Je suis passé ce matin te faire une proposition alléchante. J'ai constaté l'université t'agace et tu valides à peine tes UV. Je te fais donc la proposition d'intégrer l'armée du Katsunga. Tu sais, je suis le général de division d'Ifo Samba, le chef d'état-major des forces extra du Katsunga. Donc je peux te faciliter l'intégration dans l'armée katsungaise. Je ne sais pas, général. Je n'ai jamais rêvé de porter la tenue militaire. Mais je vais réfléchir. Tu n'as surtout pas le choix. Tu sais, je suis ton responsable sur cette terre. Et je tiens à respecter ma parole auprès de ton feu père qui était mon ami. Donc tu as intérêt à constituer très vite le dossier et tu passes me le remettre au bureau. Au revoir. C'était fantastique. Tu veux qu'on le fasse au retour? Ah oui? Ok. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas m'accorder 5 minutes. Où est-ce que tu vas? Ah, je veux pas que tu me laisses toute seule. Tu veux un peu me voler, ça je te pardonnerai pas. Non, rien ne va t'arriver, ma chérie. Attends-moi, j'arrive. Non, non, je viens avec toi. Bon, ok. Comme tu insistes, allons-y. Ah, Saint-Jean-Roch. Excusez-moi, j'ai oublié notre rendez-vous. C'est pas grave. J'ai apporté du vin, donc nous pouvons dîner. Très bel appartement. Merci. Merci. Mais où est ton fils? J'ai apporté quelques petites choses pour lui. Ah, Sanou et lui sont allés se balader. Merci. De rien. Je te trouve un peu inquiète, ma colonne. Qu'est-ce qui ne va pas? Si ma présence te dérange, je peux partir. Non, tout au contraire. Je suis très heureuse que tu sois là. Je vais dresser la table, on va dîner. D'accord.
Sous-lieutenant Moncam, c'était quoi ce cinéma que l'oncle du général a fait tout à l'heure dans la cour? Aucune idée, mon lieutenant. Aucune idée? Mais c'est curieux ça. Pourtant, vous êtes l'homme de main du général Sambandifo. Vous balayez avant et après son passage. Je me contente d'exécuter les ordres sans pour autant chercher à les comprendre. Le général est un homme public. Il doit nécessairement avoir des ennemis. Ah, je vois. Parlant d'exécuter les ordres, combien de nettoyages avez-vous déjà fait depuis votre nomination? Je ne compte pas, mon lieutenant. Ce sont les ordres et je les exécute sans en savoir plus. Sous-lieutenant, excusez-moi si ce que je vais vous dire va vous froisser. Vous vous comportez comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. Avez-vous déjà pensé si cette situation se retournait contre vous? Je veux dire, si un de vos coups foire, le général va certainement vous lâcher. Et puis, sauver sa tête. Ne vous inquiétez pas, mon lieutenant. Je suivrai mes arrières. Vous suivez vos arrières. En tout cas, je vous aurais averti. Le procès du capitaine Chumale n'a toujours pas commencé. Le général fait tout pour retarder les choses. Il a d'ailleurs tout intérêt. Ça ne me regarde pas. Mon général, dites-moi pourquoi le procès de mon mari traîne. C'est moi la cause. Oui, c'est moi qui fais traîner ce procès. Je sors d'une famille très pauvre. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Oui, j'ai trimé. J'ai travaillé très dur pour que le chef de l'État me fasse confiance. Pour qu'un jour, un petit Tumaleu, avec son grade de capitaine, tienne tête au général Difo Samba. Non, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Actuellement, la libération de ton mari dépend de toi. Est-ce que tu es prêt à faire ce que je demande? Que dois-je faire, mon général? Renoncer au capitaine Tumaleu pour moi. Tu dois m'appartenir entièrement. Je te veux pour moi seul. Je te veux pour moi tout seul. J'accepte. Mais je voudrais que vous me laissiez amener les enfants de temps en temps. Leur père est important pour eux. Accordé. Écoute, mon garde de corps passera te donner 500 000 francs pour renouveler ta garde-robe, ainsi que la garde-robe des enfants. Et par la suite, tu auras droit à quelques visites. Mais je dois être précis avec toi. Si l'accord que nous avons passé ce matin se retrouve dehors, si une seule personne est au courant, tu sais ce qui t'attend. Et quand je repasse dans cette maison, je ne veux pas voir quelque chose qui puisse me rappeler la mauvaise tête du capitaine Chumale. Heureusement qu'il n'y a même pas sa photo au mur. Nadège? Nadège? Apporte-nous des verres, s'il te plaît. Nadège? Tu as eu à goûter à ceci? C'est mon ami Tanque qui me l'a offert. C'est nous, s'il te plaît. D'accord.
Waouh! Quelle merveille, oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est délicieux! Waouh! Eh ben, s'il te plaît, je peux avoir un verre? Oui, d'accord. Tu te sers avec ce verre et après tu ramènes un verre pour monsieur, d'accord? D'accord, mademoiselle. Waouh! Mais il est très bon. Tant que... Où l'as-tu acheté? Je suis un vigneron vers la campagne. Il a ses propres raffias. En plus, c'est très bon sans diluant. C'est délicieux ça. Mademoiselle, je peux encore avoir un verre? Oh non, Nadège, s'il te plaît, sois moins avare. Doucement. Oh. S'il te plaît, juste un tout petit. D'accord, vas-y. C'est toi un tout dernier. Hein. Et après, tu retournes à la cuisine. D'accord? D'accord, mademoiselle. Je vous apporte votre verre. Ton plateau. Ah, désolée, mademoiselle. Tu es retourné au travail? Non, pas du tout. Et je ne compte plus y retourner. Pour quelle raison? Nous avons besoin d'argent pour vivre. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Nous? Ben oui, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de ta paye pour... Je suis content. Je suis très content. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Tu me considères déjà comme faisant partie de ta vie? Oui. Tu m'introduis déjà dans ton avenir? C'est énorme. Écoute, je suis heureux. Je suis très heureux. Tu fais partie intégrante de ma vie. Eloby, si ça ne dépendait que de moi, on se mariait là et tout de suite. Alors, cherchons 2 témoins, alors la mairie et demandons au maire de nous unir. Pas si vite, mon amour. Nous ferons les choses selon les règles de l'art et de nos traditions. Sois juste un peu patient, hein? Je suis sûre et certaine que nous finirons nos vies ensemble, chez nous, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Tu sais quoi? Je compte créer ma propre entreprise. Oh, mais bravo mon chéri, je t'encourage. Félicitations, vas-y fonce mon amour. C'est une très bonne idée. Merci. Oh. Allez, viens. On s'en va. Oh, monsieur Tabé. Merci, mon général. Comme vaut l'honneur de ta visite? Je sors de chez toi, j'avais une petite discussion avec Foucault. Ah, mon général, Foucault a beaucoup changé depuis l'incident passé. Nous avons réussi à discuter comme des frères, pourtant avant ce n'était pas le cas. Je suis fier de lui. Raison pour laquelle j'aimerais qu'il intègre l'armée. Tu sais, Foucault est très fort. Regardez ses notes de contrôle continu. Il tient vraiment. Merci. Merci infiniment, mon général. De rien, fiston. Oh non. S'il te plaît, monsieur Tabé. C'est pas grave. Mon général, ma venue ici cet après-midi dans le but que nous discutions un peu. Je suis un peu inquiet de la venue de distributeurs. Dis-moi, que se passe-t-il? Depuis la réunion de prise de contact avec les membres du bureau, Madame Djela, notre nouveau PDG, votre petite sœur, n'a plus jamais remis les pieds. J'ai essayé de la joindre à maintes reprises, mais en vain. Ayant appris la malheureuse nouvelle qui est arrivée, l'incarcération de M. Sop, je me suis rendu à leur domicile dans le but de la rencontrer toutes les deux. Mais malheureusement, elle n'y était pas. M. Sop m'a renvoyé vers elle. Mon général, il y a des décisions stratégiques et managériales qu'il faut prendre pour distributeur.
Et à elle seule revient le mot final. Je te comprends, mon cher Tabé. Ma petite sœur est très troublée en ce moment. Mais s'il y a des décisions à prendre pour l'avancement de la société distributeur, n'hésite pas. Ok, mon général. Mon général, je ne vais pas continuer à consommer votre temps. Je vais devoir vous laisser. D'accord, monsieur Tabé. Bonne journée à toi. Bonne journée, mon général. Bonjour maman Krika. Bonjour maman. Bonjour Ngobadje. Bonjour ma princesse. Pourquoi tu as mis du temps cette fois-ci avant de venir nous rendre visite? J'étais très occupée par l'école. Les études. Toujours les études. Trouve-toi un homme qui va nous sortir de ce merdier. Ah, gêné. Gêné. Pourquoi tu veux envoyer l'enfant aller s'enfoncer dans un trou? Quel trou? Tu parles de quoi? Les filles de son âge entretiennent leur famille. C'est l'école de quoi? Elle a déjà une licence. Qu'elle nous trouve un beau hyper riche qui va nous sortir de cette galère. Je ne suis pas dans la liste. Je suis fière de ma souffrance et je ne dois rien à personne. Maman, après mon master, je vais trouver un boulot qui va me permettre de subvenir à vos besoins. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous désirez? Ah Nadège, c'est moi que tu appelles madame. Tu m'as oublié. C'est Ongene. Désolée, j'ai pas remarqué. Bon, si tu cherches Elobi, il n'est pas là. Hein? Ah, où est-il parti? Je ne sais pas. Ok, je vais l'attendre. Dans ce cas, installe-toi à la véranda. D'accord, merci. Ah, Nadège, tu peux m'apporter une boisson bien fraîche, s'il te plaît? Salut Tangue. Salut Nga. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Bon, ça va. Je t'en prie, prends place. Merci. Dis-moi, tu as disparu depuis l'accident d'Eba et Fokam? J'étais auprès de Fokam. Vu qu'il n'a personne pour rester à côté de lui pendant ces moments difficiles. Encore que le père d'Eba était très formel. Il ne veut plus le voir auprès de sa fille. Ah, ça, je comprends. Parlons de lui. Comment est-ce qu'il va? Ah, il s'en remet peu à peu. Sinon, entre-temps, moi, je me suis bien occupé d'Eba comme je pouvais. Cet accident a aidé chacun d'entre nous à se rapprocher de la personne qu'on aime. C'est vrai. Sauf que moi, je le fais avec ma véritable personnalité. Ce qui n'est pas le cas pour toi. As-tu pensé un seul instant, s'il advient à découvrir que tu viens d'un quartier pauvre et que tes parents ne sont pas aussi riches que tu le prétends? Qu'est-ce que tu es venu faire chez nous, Ongene? Hein? Nadège! Nadège! Oui, Elobi. Qu'elle est censée s'être traînée chez nous? Je ne sais pas, elle est entrée toute seule. Ongene, mets-toi rapidement dehors. Ne m'oblige pas à te faire sortir. Mets-moi dehors, Ilobi. Après m'avoir utilisé,
tu pars tranquillement épouser ta gendarmette? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman Esther, c'est Nadège qui a laissé entrer cette traînée chez nous. Sors, Onguéné. Pardon, sortez. Je n'irai nulle part. Ça fait 2 ans que je suis restée avec Ilobi. Il ne m'a présenté à aucun de ses parents. Ça fait même pas 6 mois qu'il avait la gendarmette. Il a déjà présenté au père Motifo. Après m'avoir utilisé, tu me jettes comme une vieille chaussette. Je n'irai nulle part. D'accord. Comme c'est ça, on va voir. Attends-moi. Tu comprends? Attends. Pardon, madame, sortez, s'il vous plaît. Onguéné! Onguéné! Hey! Onguéné! Tu es encore là? Hein? Malade! Reviens encore ici! Tu auras de mes nouvelles! Où étais-tu, mon chéri? J'ai passé la journée avec mon fils. J'étais aussi chez Nana. Je sors de là d'ailleurs. Vous vous voyez encore? Pas assez. On se voit quand il faut parler de notre fils. Et elle a un petit ami maintenant. Qui c'est? Je le connais pas. Mais c'est un gendarme. Et puis, je suis pas un interrogatoire, non? Tu attends quelqu'un? Non. Qui est-ce? C'est moi, Nana. Ouvre-moi. Mais qu'est-ce qui t'a pris de conduire le beau-frère du père de Salah chez moi? Nana, j'étais chez Touta et il m'a forcé. Il m'a menacé qu'il me mettrait aussi en prison comme il a fait de Sob. Je ne pouvais pas faire autrement. Excuse-moi. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me prévenir? Il ne m'en a pas donné l'occasion. J'ai des doutes sur tout ce que tu dis. Nous étions bonnes copines. Mais dès lors que Sob m'a abandonné et qu'il a suspendu ma ration alimentaire, du jour au lendemain, comme ça, tu m'as quitté. Mais tiens-toi tranquille. Si quelque chose arrive à mon fils, je t'en tiendrai pour responsable. Alors, comme ça, c'est toi qui as accompagné le général Samba Difo et sa femme chez Nana? Il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a forcé et il m'a menacé que si je ne le faisais pas, il allait me jeter en tôle. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Ça n'avait plus aucune importance. La vie de mon fils n'a pas d'importance? C'est ce que tu veux dire? Tu veux me tuer à cause de l'enfant de cette traînée? Oui, je vais te tuer. Salah est mon seul fils. J'ai sacrifié mon couple, mon entreprise. J'ai tout sacrifié pour lui, d'accord? Christelle, tu aurais pu échapper à Samba Difo et sa femme autrement. Tu l'as pas fait.
C'est bon, gars. C'est bon, gars. Mais que se passe-t-il? Tu vas apprendre à la fermer? De quoi est-ce que tu parles? C'est toi qui allais raconter ma vie privée en Guinée, n'est-ce pas? Elle m'a posé des questions. J'étais obligé de répondre. Je ne peux pas quand même lui mentir. Je n'ai dit que la vérité. Tu n'étais pas obligé, Bongé. Tu n'étais pas obligé. Tu sais qu'elle allait faire un scandale chez moi? Je suis navré. Je ne te demande pas d'être navré. Tout ce que je veux, c'est que tu apprennes à fermer ta bouche. Je veux plus que tu racontes ma vie privée à cette traînée. Ok? Sob. Mon grand frère était ici. Il m'a fait comprendre qu'il allait voir ta maîtresse. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Nana. Avec ton fils Tala. Selon lui, il est très mignon. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Écoute, dis à ton frère de s'éloigner de mon fils. Il n'a pas le droit de se fourrer dans mes affaires de couple. Son foyer n'est pas mieux, d'accord? Tout ce que mon grand frère fait, c'est pour me protéger. S'il arrive quelque chose à mon fils, ton grand frère et toi, vous allez me le payer, d'accord? Je vais chez Ndifo tout de suite. Stop. Stop. Stop, n'y va pas. Ndifo va te fusiller. Stop. Oh, grand frère. Déjà de retour? Bonsoir. Viens t'asseoir, grand frère. Que se passe-t-il? Le gérant d'Ifo Samba était ici. Il aimerait que j'intègre l'armée. Tu t'imagines? J'étais dans son bureau aujourd'hui et il m'en a parlé. Il veut que tu te responsabilises. Mais grand frère, ce n'est pas mon rêve. Quel est ton rêve? Au fait, je veux devenir ingénieur. Ingénieur. Ingénieur en quoi? Tu vois, tu ne sais pas ce que tu veux. Laisse-le t'aider. Il est comme un père pour nous. Je prends ma douche. Taka! Tu m'avais demandé un peu de temps pour réfléchir. Donne-moi ta décision. Papa, s'il te plaît, laisse-moi terminer cette année universitaire. Et après, je me consacre entièrement à ton business. Mais qui t'a mis au monde, toi? C'est toi, papa. Écoute-moi bien. Ta mère n'était qu'une pauvre prostituée que j'ai ramassée dans l'une de mes sorties. Elle t'a accouché, elle t'a abandonné. Et je t'ai élevé. Ce n'était pas facile, crois-moi. Aujourd'hui, tu es un homme. Et je te conseille de quitter cette université et d'embrasser mon business. Et un jour, peut-être, tu vas remplacer ton pauvre père dans cette affaire. Papa, moi je vois la vie différemment. Je ne veux pas passer mes nuits à esquiver les balles ou être considéré comme un truand. Je veux avoir une vie digne, avoir une femme, des enfants, leur donner une éducation, avoir une maison pour moi. Et c'est l'école qui peut m'offrir tout cela. Ok. Ok. Tu as fait ton choix. Ok. Attends. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à tant que... Il est où? Il est où? Je veux en finir une fois pour toutes avec lui. Ta mère n'est qu'une pute. Elle t'a abandonné et moi j'ai pris sur moi de t'élever. Il est où? Range ton arme. Tu ne peux pas entrer avec cette arme chez moi. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Je vais tuer ce voyou. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu cherches à le tuer? Dis-nous ce qu'il a fait, Père Kamdem. S'il te plaît, range ce couteau.
Et n'oublie pas que c'est ton fils. Nous allons arranger tout ça calmement. Ta gueule! Ou tu me rejoins dans le business et tu fais une croix sur l'université. Ou alors tu oublies que tu as eu un père un jour. Kamdem, c'est ton fils. Nous allons trouver un consensus. Fermez-la! Diva! Mange de toi, on s'explique! Sob, que se passe-t-il? Diala est mon épouse, et Diva n'a rien à foutre dans notre ménage. Sob! Diva! Sob, s'il te plaît, rentrons à la maison, je t'en prie. Si tu restes ici, Ndifo va te faire du mal. Diva! Qu'est-ce qui te fait crier chez moi de la sorte? Qu'est-ce qui te fait lever le ton ici, dis-moi? Tu n'as pas le droit de te rendre chez la mère de mon fils sans mon autorisation, d'accord? Ndifo, tu t'es rendu chez Nana? Et qui t'a conduit là-bas? Sa maîtresse Tuta. Je suis le général de division d'Ifo Samba, chef d'état-major des forces extra du Katsunga. Alors personne ne me donne la conduite à tenir, n'est-ce pas? Je me suis rendu chez elle, question de constater ton infidélité aggravante, monsieur. Espèce d'infidèle, oui. Tu es un gros infidèle. Tu trompes ta femme au vu aussi de tout le monde. Je t'ordonne de m'appeler mon général. Je t'appellerai plus jamais mon général. C'est Ndifo. Et Lobby, j'amène. Je vous prends un témoin. C'est un cheveu. Je dis bien un seul cheveu de mon fils, c'est la saute. Diala et son frère vont me le payer. Tu me menaces? Qu'est-ce qui te prend? Minable. Hier, tu étais PDG d'une structure. Tu es parti de PDG à simple actionnaire. Et même tes actions, je peux les arracher. Parce que non seulement j'ai le pouvoir, mais j'ai de l'argent. Pouvoir. Je suis peut-être rien à tes yeux. Mais si tu es là, il est mon trésor, ok? Alors sors de ma maison, à moins que tu veux rentrer chez toi en passant par la cellule. Sors de ma maison. Papa, s'il te plaît. Gardez-moi ça. Maman, je ne veux plus te voir pleurer. Elobi Ndifo, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je crie? Tu veux que je saute de joie? Ton père se met dans tous les états parce que sa soeur s'est fait cocufier. Et moi dans tout ça. Tu sais bien qu'il est le plus gros des infidèles. Il me fait tout ça parce que je n'ai personne d'autre pour me défendre. Non, maman. Regarde. Regarde, maman. Je suis là. Je suis là. Je ne te lâcherai pas. Elobi Ndifo, je vais te dire une chose. Ton père va apprendre à me respecter. Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire, maman? Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis des années. Défendre mes droits. Je vais apprendre à défendre mes droits. Maman, s'il te plaît, explique-moi ce que tu veux faire pour que je sois préparé. Ce que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Elobi, dis-moi, que se passe-t-il? C'est maman, elle est très révoltée.
Ah, Germaine. Tu veux encore divorcer? N'oublie pas que la fois passée, quand tu es parti, tu es revenu trouver une femme ici. Général Difo Samba, je ne pars pas de cette maison. Je vais m'installer dans la chambre d'amis. On cocifie ta soeur. Tu couches chez elle, créer tout un scandale parce que tu veux la défendre. Pourtant, je suis coquifiée par toi tous les jours. Ta maîtresse m'insulte. Elle m'agresse au supermarché, tu ne dis rien. Elle va jusqu'à t'aider à agresser la maîtresse de Sob. Attends, ta soeur et toi, pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous vous moquez de qui? En tout cas, Germaine, c'est comme tu veux. Mais c'est à quoi dans cette maison? À rien. Enfin, je vais m'étaler sur mon lit, m'enrouler. Tu as compris que tu occupais une place dans mon lit pour rien. Merci Seigneur. Adieu tes ronflements bizarres et tes odeurs corporelles. Papa! Tu la fermes. Ton frère et toi, ne vous ingérez plus jamais dans nos problèmes de couple. Votre maman n'a jamais été ma femme, mais la femme de ma famille. Difo Samba, tu peux te faire plaisir. Dis à toutes tes maîtresses que ton lit est vide. Elles peuvent désormais venir coucher dans ton lit. Tant que, où iras-tu présentement? Je ne peux pas te garder ici. Sinon ton père, Kamdem, va nous brûler vifs. Pour le moment, j'en sais rien, maman. Mais je sais une chose. Je ne veux plus vivre cette vie. Je ne veux plus vendre cette merde. Nous te comprenons bien, mon garçon. Tu risques ta vie en vendant ces stupéfiants. Ngo, s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre de vivre quelques jours dans ta chambre? Le temps pour moi de trouver du boulot. Tu es mon ami et je ne peux rien te refuser. Mais juste le temps pour toi de trouver un boulot. D'accord. Maman Krika, Maman Geneviève, s'il vous plaît, si mon père vous aborde pour savoir où je me trouve, dites-lui que vous ne savez rien. Tant que... Pourquoi ton père insiste que tu arrêtes les études? Auparavant, tu suivais bien les deux, non? La distribution des marchandises de mon père dans le Lenga Sud est couverte par le général Ndifo Samba. Le père des bars. Et en retour, il lui donne sa quote-part. Donc le général Ndifo Samba couvre les narcotrafiquants. S'il vous plaît, que cette information reste entre nous. Personne ne doit le savoir. Ngo, Iba ne doit pas être au courant de ceci. Oh. Oh. Mes enfants, épousez l'homme ou la femme qui vous aime. Ne suivez pas mon exemple. Regardez-moi aujourd'hui. Les mariages arrangés se terminent toujours de cette façon. Maman, le fait que papa ne t'aime pas ne lui donne pas le droit de te ridiculiser de la sorte. Il est cruel, je l'avais dit. J'espère qu'il ne va pas ramener cette folle de Juta une seconde fois dans cette maison. Sinon, il aura fait à moi. Allô, Sop. Non, tu n'as pas à t'excuser. Le général Difo Samba n'avait pas à fouiller dans ta vie ainsi. Je vais mal. Très mal. Et j'ai dû déménager dans la chambre d'amis.
Le général Difo Samba doit apprendre à me respecter. Aucun souci. Chaud hier soir. Raconte. Sobiende, le mari d'Indiala, a demandé au patron de ne plus jamais mettre ses pieds chez sa maîtresse. Le patron est allé chez sa maîtresse? Oui. Il est parti voir l'enfant de Sobiende de ses propres yeux. Maman, Sobiende l'accuse d'avoir trompé sa petite sœur, alors que celui-ci trompe madame. Tu sais ce qu'il lui a répondu? Que ce sont ses soignants. À l'heure où je te parle, madame s'est installée dans la chambre d'amis. Ma sœur, la maison s'y commence déjà à me dépasser. C'est toi le roi des infidèles. Et tu es le premier à te plaindre qu'on coquefie ta petite sœur. Ma sœur, c'est comment on appelle ça? Ironie du sort. Il n'a encore rien vu. Je t'assure. Et dans tout ça, c'est madame qui souffre. Hé, maman, la pauvre femme. On dirait que les affaires vont bien. Ouais. Assez bien. D'ailleurs, je t'ai gardé un petit quelque chose. Un petit pactole. Juste pour toi. Kamdem. Toujours aussi futé. C'est mon flair qui me permet de tenir dans ce business. Et quand je t'invite à venir me voir, que tu penses à me garder quelque chose, on dirait que tu ne veux pas respecter ta part de contrat ou tu veux me faire chanter. Ni l'un ni l'autre, général. Je ne me sens pas très à l'aise dans le milieu comme celui-ci. Je ne suis pas à l'aise ici. Je suis hors la loi, ne l'oublie pas. Je ne prends pas des pots de vin dans ce bureau. À tout moment, les gens peuvent nous surprendre. Alors, je vais te passer mon numéro de compte et tu iras verser ça là-bas. Ça marche. Je vais te demander un service. Est-ce que tu peux faire un sale boulot pour moi? De quoi s'agit-il exactement, général? Je vais t'expliquer ça dans la voiture. Ok. Hey, madame, vous êtes très élégante. Merci Estelle, c'est gentil. Bon, je suis en train de sortir. Si on me demande, tu dis tout simplement que tu ne sais pas où je suis partie. Même le patron, madame. C'est valable pour tout le monde. Quant à Elobi et Eba, je vais les appeler sur leur téléphone. D'accord, madame. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Estelle, je n'en sais rien. Tu fais comme tu peux. Bref, tu te débrouilles. Moi, je suis en train de partir. Oui. Madame est à présent décidée, hein? Elle veut s'amuser. Nadège, j'espère seulement qu'elle ne va pas faire dans l'excès. Non, 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 ne t'inquiète pas. Madame est une femme civilisée. Elle ne peut pas faire des bêtises. Ah, je suis contente pour madame. Oui. Regarde, c'est là, tu es une folle.
Ok, s'il te plaît, va finir ce que tu as à faire parce que c'est à nous de réfléchir sur le menu aujourd'hui. Ah oui. Oui. Elle est folle celle-là, je t'assure. Nous allons parler ce matin de la sécurité dans l'Enga, du grand banditisme, du détournement de fonds. Certaines personnes m'indersent comme celui qui retarderait le procès de Chumale. Je me demande bien pour quel intérêt. J'aurais été ici, le capitaine Chumale est poursuivi pour 2 chefs d'accusation, à savoir la désobéissance et le détournement de fonds. J'ai été abordé par son épouse sur la question et aussitôt j'ai fait un courrier. J'ai fait une correspondance pour adresser au juge de la cour martiale. Excusez-moi mon général. Hier je me suis rendu à la cour martiale puisque cette situation m'inquiète. Le juge m'a fait comprendre qu'il attend les instructions des supérieurs du capitaine Chumale pour débuter le procès. Vous ne le saviez pas? Dans 48 heures, j'aurai une réunion avec le juge et nous allons en parler. Alors, c'est tout pour ce matin. Sous-lieutenant Monka, le général veut tout faire passer pour le bon. J'ai particulièrement adoré la réplique du capitaine Matani. Mon lieutenant, pourquoi pensez-vous que le général soit derrière l'arrestation du capitaine Chumale? Mais le capitaine Chumale lui-même l'a dit. Et pour avoir travaillé plusieurs années dans différentes divisions de ce pays à ses côtés, je le crois fermement. C'est vraiment dommage que je ne puisse rien faire. Mais j'irai à la cour martiale voir le juge. Pourquoi le général peut-il vouloir retarder le procès du capitaine Chumale? Si c'est vraiment lui qui tire les ficelles, il n'a qu'à accélérer le procès. Payer les juges et les avocats, afin que le capitaine croupisse en prison. Sous-lieutenant, chacun a sa stratégie. Retarder le procès est un moyen de torture psychologique vraiment très efficace. Croyez-moi, ça marche. Bonjour Eba. Bonjour grand-père. Je suis étonné par ta visite. Je suis désolée grand-père, c'est vrai que je te rends rarement visite. Mais je suis content que tu sois là. J'espère que tout va bien. Grand-père, j'ai des remords. Je continue à voir le corps de cet homme allongé par terre. J'ai rêvé de lui cette nuit encore. Mais c'est ta conscience qui est en train de te juger. Vous avez tué un homme et vous avez pris la fuite. J'ai envie d'aller me présenter à la police. Es-tu prête réellement? Je ne supporte plus tous ces remords. Mon père pensera que je l'ai trahi. Tout est vraiment beau par ici. C'est magnifique. Ouais, j'adore. Alors, dis-moi, comment va ton fils et sa mère? Ah, mon fils va très bien. Il est en super forme. Bon, écoute, sa mère s'est tapé un nouveau copain. Je suis désolée. Non, c'est de ma faute. Oh, je l'ai accusé d'être avec moi pour mes biens. Mais attends, qui t'a mis ces idées en tête? Sa copine Christelle. Christelle. Attends. Cette fille qui te harcèle au téléphone? Ouais. Mais mon ami Sob, tu as été piégé. Je parie, je gagne que cette fille a saboté sa copine tout simplement pour avoir sa place. C'est dernièrement que Lobi m'a fait savoir que Nana était la meilleure amie à sa fiancée de sa fac.
Il lui a même trouvé du boulot à l'entreprise et tout le monde l'apprécie. Écoute, Nana ne m'aime plus et ça, je le ressens. Bon, elle s'est tapé un nouveau copain qui est le collègue à sa fac. Oh, Sop, une fois de plus, je suis vraiment désolée. Écoute, Germaine, arrêtons de parler de ce qui nous attriste. Hein? Si tu n'as rien à faire, je t'amène balader à la plage. D'accord, je suis d'accord. Oh, Krika! Où est-ce que tu caches mon fils? Kamdem, ma maison est à ta disposition. Tu peux fouiller. Écoute, si tu ne me dis pas où est-ce que tu caches mon fils, je vais saisir la police pour enlèvement et séquestration. Ha ha! Quand ils viendront, je leur dirai de fouiller le chez toi parce que tu es narcotrafiquant. Madame, je suis un intouchable. Oui, au Katsuga, je suis un intouchable. Ah oui? Parce que tu as dévoilé mon petit secret, que tu t'es lié d'amitié avec le général Ndifo Samba pour couvrir ton sale commerce. C'est ça? C'est ça? Hein? Je vois que tant que parle beaucoup, hein? En tout cas, je sais que tu le caches, Shungo. J'aurais dû y penser avant. Ma chérie, ça ne s'est pas bien passé chez ton grand-père Mondifo? Tout s'est bien passé. Oui. Et pourquoi cette mine alors? Tata Estelle, j'ai des remords. Je n'ai pas la conscience tranquille. Je rêve de cet homme mort toutes les nuits. Oh ma chérie, oh ma petite Eva, calme-toi, ça va passer. Hein? Tout comme toi, je croyais que ça allait passer. Mais ce n'est pas le cas. Je continue à voir cet homme en songe. Tu dois absolument faire la paix avec ta conscience. Il le faut, Eba. Eba. La scène! Qu'est-ce que tu fais ici, Foka? Tu as le culot de mettre tes pieds ici? C'est à cause de toi que j'ai un remords. C'est à cause de toi que je n'ai pas la conscience tranquille. Si tu m'avais écouté une seule seconde, tu n'allais pas commettre ce meurtre. La femme! Tu n'as pas le droit de venir ici. Et c'est pas le moment pour Eba de savoir que sa meilleure amie l'a trompée. Tu étais également au courant? Oh, mon petit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc tu peux partir d'ici. Je suis le seul idiot de la bande. Je te demande de sortir d'ici. Mais... Sors! Viens. Alors, Monsieur Tabé, comment évoluent les choses dans cette entreprise? C'est bien que vous soyez là, madame. Les rapports de vente. Les ventes ont littéralement baissé, car certains clients qui faisaient confiance à la personne de M. Sop ont décidé de rompre le contrat. Et doutent de votre capacité à gérer l'entreprise sans vous blesser. Laissez-les s'en aller. On n'a pas besoin d'eux. Nous allons reconquérir de nouveaux clients. Demande au service marketing de me préparer un rapport dans ce sens. Mais madame, notre chiffre d'affaires a beaucoup baissé. Je sais, Monsieur Tabé. J'ai vu les statistiques. Vous savez, beaucoup de personnes ont peur du changement. Ils ont même peur d'entrer dans ce changement. Beaucoup pensent que je ne suis pas capable de mettre sur pied l'entreprise distributeur. Alors je vais leur prouver le contraire.
Mais madame, le plus important n'est pas ce que pensent les gens, mais de comment augmenter nos ventes et faire accroître notre chiffre d'affaires. Comment allons-nous procéder? Laissez-moi réfléchir, je reviendrai vers vous. Vous pouvez rentrer dans votre bureau. Ok. Tuta, aide-moi s'il te plaît. J'ai besoin de conseils pour reconquérir Sop. Et d'autant plus que c'est à cause de ton général Difo Samba que je me retrouve dans ce pétrin. Et ce n'est pas de ma faute. Je t'ai toujours recommandé de m'appeler avant d'arriver. Moi, je n'ai pas de programme avec le général. Il vient quand il veut et s'en va à l'heure qu'il veut. J'appelle Sop depuis le matin, mais il ne prend pas mes appels. Il n'est pas à distributeur et je ne sais non plus où je peux le trouver. Tu dois prendre les choses en main comme moi, ma copine. J'ai décidé d'attaquer Germain depuis que j'ai su que le général ne l'aime pas. Prends les choses en main comme moi. Va chez lui et renseigne-toi. Son épouse Diala est la petite sœur de ton général, ma très chère. Imagine qu'il venait à se rendre compte que je suis l'une des maîtresses de Sop. Non. Non. Il va m'enfermer. Il a pleuré entre Sop et Diala. Il dort dans la chambre d'amis. Je vais y penser. Capitaine Madani, j'ai particulièrement aimé votre intervention à la réunion de ce matin. Vous m'avez en quelque sorte accusé comme étant la personne qui bloquerait le procès Tchoumaleu. Mon général, mon intervention n'a jamais eu pour but de vous offusquer. Vous m'avez froissé, capitaine. Oh oui, vous m'avez froissé. Vous aurez dû me rencontrer en aparté pour m'expliquer ce que le juge vous a dit. D'ailleurs, je m'apprêtais à envoyer un courrier pour avoir d'amples explications. Ce comportement ne se répétera plus, mon général. Capitaine, je fais beaucoup de jaloux depuis que le chef de l'État m'a fait confiance. Et je n'aimerais pas que vous fassiez partie de mes ennemis. Parce que ça ne sera pas bien pour votre carrière. Je vous comprends, mon général. Allez, disposez. Samba. Déposez, lieutenant. Mon capitaine, il y a d'espoir après votre entrevue avec le général? Une intervention qui n'a pas été du goût du général. Comment ça, mon capitaine? Soyez plus explicite. Le général a pris mon intervention comme une guerre déclarée. Il aurait aimé que je lui en parle en aparté. Heureusement que j'ai pu trouver les mots pour le convaincre. Oh! Général Difo Samba. Il ne cessera jamais de me surprendre. Qu'y a-t-il, lieutenant? Y a-t-il des choses dont je ne suis pas au courant dans la division? Il m'a fait comprendre qu'il avait beaucoup d'ennemis. Mon capitaine, tout ce que je peux vous dire, c'est d'avoir les yeux grands ouverts et surtout le sens de discernement. Il faut que je trouve du temps pour causer avec le capitaine Tchoumaleu. Il doit avoir des non-dits dans son affaire. D'abord, on le prive de visite. Et jusqu'à présent, son procès n'a toujours pas débuté. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas, mon capitaine. Je serai à votre disposition 24 heures sur 24. Je vous remercie, lieutenant. Ok, à plus tard. Tant que fais-tu ici avec cette allure et avec un sac à dos? Je ne sais où aller. Mon père a ma poursuite. Viens t'asseoir, tu m'en diras mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a demandé de faire un choix entre mes études et son business. J'ai dû opter pour les études. Et là, je suis venu voir si ton frère a pu trouver du boulot pour moi. Oh, excuse-moi, j'étais tellement troublée ces derniers temps que je n'ai même pas pensé à lui dire. J'ai vraiment oublié. Je vais l'appeler s'il te plaît, excuse-moi.
Ah, le voilà qui vient. Ah. Grand frère, sois le bienvenu. Merci. Je suis très épuisé, petite sœur. Très épuisé. Tu sais, les formalités administratives de ce pays sont très tracassantes. J'ai passé toute une journée et je n'ai ni carte de contribuable de mon entreprise, ni registre de commerce. Je dois y retourner demain. Courage, grand frère. Beaucoup de courage. Merci. J'avais besoin de ces éléments pour déposer un dossier auprès d'un potentiel client. J'ai hâte de gagner mon tout premier marché. Oh. C'est incroyable. Mon grand frère sera bientôt chef d'entreprise. Oui. Dis-moi, c'est qui cet homme? C'est un ami, il s'appelle Tanque. Il est à la recherche d'un emploi, grand frère. Enchanté, Tanque. Mais il est à la recherche d'un emploi avec ses bagages? Grand frère, il est en train de fuir son père qui l'oblige à abandonner ses études universitaires pour faire des choses très louches. Tanque, tu es un homme à présent. Un gars qui fuit ses parents à cause de ses études, ça prouve qu'il a des ambitions. D'accord? D'accord, monsieur. Eh ben, s'il te plaît, demande à Nadège de l'installer dans une des dépendances. Je l'engage sur le champ. Oh, wow. Merci beaucoup, monsieur. Non, pas de monsieur entre nous. Appelle-moi Elobi. Merci, Elobi. Vous savez, je ne voudrais pas abuser de la gentillesse des bas. Mon père a quitté la campagne pour me suivre chez mon ami Ngobadjek. Du coup, j'ai dû fuir pour venir jusqu'ici. Mais je vous rassure que dès qu'il retourne en campagne, je vais repartir chez elle. Attends. Arrête de faire l'orgueil, mon pote, hein? Si tu repars chez Ngobadjek et ton père revient là-bas. Tant que, s'il te plaît, accepte l'offre de mon grand frère. Tu vois, dès que tu auras ta première paye, tu pourras quitter la maison et te trouver quelque chose. D'accord. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Ok, comme j'ai dit, tu commences demain. Comme ça, tu pourras aller suivre ces dossiers pour moi et j'irai à un rendez-vous avec un client. D'accord? À demain. D'accord, monsieur. Merci encore. Oh, wow. Wow. D'accord, on va fêter ça. J'apporte quelque chose à boire. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Pourquoi cette mine d'enterrement? J'essaie de joindre Elobi depuis ce matin en vain. Ne sois pas triste. On dirait que je passe après son entreprise. Il m'a dit ce matin qu'il avait rendez-vous chez le notaire pour créer les statuts et qu'après il ira déposer les dossiers pour la carte de contribuable et le registre de commerce. Je suis sûre qu'il doit être très occupé. Il doit être très occupé. C'était magnifique. Alors chérie, merci de m'avoir consacré le temps pour cette balade. Merci chérie, c'est à moi de te remercier. Merci de m'avoir convié à cette balade. Ce fut un plaisir. Merci.
Mort ou vivant? Vivant. Mais il a reçu une bonne leçon. Il va se tenir tranquille. D'accord. Ça veut dire que mon secret est à chaud chez vous. T'inquiète, général. Il n'y a aucun risque de fuite. Oh, ça c'est bien. Ça veut dire que désormais le salopard Somiende est écarté de la société distributeur. Dès à présent, je vais amadouer mon idiot de sœur pour l'écarter elle également. Mais pour ça, j'ai besoin de mon fils, Tabé. Alors, ton ami Tank a pris son repas? J'ai demandé à Nadège de le servir à manger à la cuisine, de peur que papa ne se rende pas compte. Ok. Et maman est sortie depuis la matinée. Elle est déjà de retour? Elle est rentrée, ça fait à peine 20 minutes. Elle est en train de prendre son bain. Et où était-elle? Maman est sortie avec oncle Sobiende. Oh maman, quelle bonne humeur. Ah mes chéris, j'ai passé une journée excellente. Après le restaurant, oncle Sobiende et moi sommes allés à la plage. Nous avons visité les chutes de Ntumba. On a mangé de bons poissons frais. Je vous assure, je n'ai jamais été heureuse et épanouie comme aujourd'hui. Donc maman, tu as fait tout ceci avec oncle Sop? Bien évidemment. Oncle Sop connaît de très beaux endroits. Et votre père alors? Papa a envoyé un message pour dire qu'il ne rentrera pas ce soir. Ok. De toute façon. Tu me racontes. Tu ne t'es pas acheté une belle nuisette? C'est quoi sur toi? Si, Et pourquoi tu ne l'as pas portée? je porte régulièrement du cabas puisque je n'ai plus d'homme dans ma vie. Et qui suis-je alors? Je ne t'attendais pas. D'accord, je comprends. Où sont les enfants? Ils sont endormis. Dans ce cas, j'ai besoin d'un bon massage. Je suis très fatigué. Tu vas passer la nuit ici? Tu trouves un inconvénient à ça? Non, non. D'accord. Allons dans la chambre. Bonsoir, Féro. Quelque chose ne va pas? Je me suis rendu chez Iba et elle m'a mise à la porte. Elle souffre encore de mon dérapage. Tu dois être fort et essayer d'oublier. C'est justement ce que j'essaie de faire, grand frère. Fokam, tu vois, tout ceci vont te permettre d'être un homme. As-tu déjà constitué tes dossiers pour le recrutement militaire? Non, pas encore. Fokam, donne un but à ta vie. Le général Difosamba m'a aidé. Il veut également le faire pour toi. Tout ceci, c'est pour donner un nouveau cap à ta vie. C'est surtout son aide qui m'étonne. Pourquoi est-il si généreux avec nous? Au fait, pourquoi nous? Tu connais la réponse. Bon, dès demain, tu vas à la sous-préfecture légaliser tes dossiers et ton acte de naissance. Ok? D'accord. Allez.
Donne un sens à ta vie, ok? D'accord. Je prends ma douche. Qui est-ce? Elobi Ndifo, Madame Marthe, vous pouvez ouvrir. Va lui ouvrir. Bonsoir, Madame Marthe. Désolé de vous déranger à cette heure de la nuit, mais il faut que je parle impérativement avec votre fille. Bonsoir mon fils. D'accord, je vais t'apporter un peu d'eau à boire. Non, Madame Marthe, ça va. Ne vous dérangez pas. Bon. Dans tous les cas, je vous laisse discuter. D'accord. Tchafak, je peux savoir pourquoi tu m'as raccroché au nez? Excusez-moi. Mon fils, il se fait déjà tard. Et tu peux pas marcher ainsi dans la nuit, c'est dangereux. Tu vas passer la nuit sur ce canapé, il est très confortable. Bon. Je vous laisse, bonne nuit. Bonne nuit, Madame Marthe, et merci beaucoup. Alors, mademoiselle, je peux avoir la réponse à ma question? Je vais me coucher. Bonne nuit. Attends. Je peux savoir où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quand le dîner? Écoute, Shafak, je promets de parler de ça avec mes parents dès demain. Regarde, je suis en train de me battre pour finaliser les documents relatifs à la création de mon entreprise. De notre entreprise. Allez. Je vais vous donner beaucoup d'argent. Non, pitié. Je vais vous donner plus que ce qu'on vous a donné. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous suivons des ordres. Non, non, pitié, pitié. J'ai ceci de la part du général Ndifo Samba. Qu'est-ce qui est arrivé à mon mari? Réellement, nous n'en savons rien. Les enfants sont arrivés à la compagnie nous informer qu'ils avaient trouvé monsieur gisant dans un bain de sang. Directement, nous avons informé la hiérarchie et nous sommes allés sur le terrain. Monsieur Sobiende avait encore sa carte sur lui. Je me suis souvenu qu'il était le beau-frère du général Ndifo. Voilà pourquoi j'ai tenu à venir vous informer. Actuellement, il se trouve à l'hôpital central de Linga. Oh mon Dieu. Mais Sobiende, dans quoi est-ce que tu t'es encore fourré? Oh, c'est pas possible. Puis-je rendre visite à mon époux? Ton époux? On dirait que tu n'as pas été satisfait de la nuit. Ou bien que tu veux du spécial capitaine Tchoumaleu. Je n'y vais pas pour une visite hors surveillance. C'est ce type de visite que tu as demandé la dernière fois. On ne me l'avait pas accordé.
D'accord. Tu as droit à une visite à table. Ne penses-tu pas qu'il est temps de pardonner à mon époux, le capitaine Tiomaleu? Capitaine Tchumale doit apprendre à ses dépens que je suis un requin et qu'on ne s'attaque pas au général de division Samba Difo, chef d'état-major des forces extra du Katsunga. Tu es très rancunier. Si le capitaine Tchumale est libéré, il fera tout pour me mettre à dos. Il doit passer tout son temps en prison tant que je serai en vie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mes enfants ont besoin de lui. Tes enfants ont besoin de lui, mais toi non. Tu penses que je suis né de la dernière pluie? Hein? Quand tu parles de lui, tes yeux brillent de mille feux. Je ne suis pas un gamin novice, moi. Fais très attention. Il ne me manque malheureusement pas. Je pense à ma progéniture. Oh, les femmes. Vous ne connaissez même pas mentir. Madame, mentir est un art. Regardez-moi ça. Sois bien dit. Dans quoi t'es-tu encore fourré cette fois? Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté à l'hôpital pour continuer ton traitement? Eli. Monsieur. Apportez-moi une couverture, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Non, mais tu ne vas quand même pas te coucher dans le canapé. Pourquoi? Je suis chez moi. Dis à Samba Difo qu'il est lâche. Pourquoi il a envoyé ces gars m'agresser? Un vrai homme affronte son adversaire. Il a déclaré la guerre. Tu as toujours détesté mon grand frère. Pourtant, tu sais très bien que c'est grâce à lui que Distributor existe aujourd'hui. Je reconnais son apport à Distributor. Mais s'il voulait le Distributor, il devait accepter une bataille juridique et non de lâcheté. J'espère que tu n'es pas de connivence avec lui dans mon agression. Tu vois, j'arrive pas à marcher. Porte-lui mon message. Non, je ne suis pas ta messagère, s'il te plaît. Tu aurais mieux fait de rester à l'hôpital parce que, en ce qui me concerne, je n'aurai ni le temps de m'occuper de toi et ni le temps de prendre soin de tes blessures. Diala, je suis pas là pour que tu t'occupes de moi. Tu as cessé de le faire avant la connaissance de l'existence de Diala. Tu sais quoi? Tu peux rester là. Couche-toi, soulève même tes pieds. Quant à moi, j'ai une entreprise à manager. Tu montes déjà sur tes grands chevaux, hein? J'espère que tu n'es pas de connivence avec Difo dans mon agression. Sois bien dit. C'est vrai que je te souhaite tout ce qu'il y a de malheureux sur cette terre, mais jamais je ne souhaiterai ta mort. Bonne journée. Estelle? Oui, madame. Mon thé est prêt? Je me prête comme ça à le faire, madame. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Où étais-tu à 7 h du matin? Oh, j'ai pas passé la nuit ici. J'ai dormi chez Safak. Non. Mais est-ce que tu comprends ça? Oui, madame. Mon fils a passé la nuit chez la fille dont il est censé épouser. Mais que diront ses parents? Certainement qu'il est un garçon mal élevé. Non, maman. Regarde, je suis un homme à présent. Le problème, c'est qu'il se faisait tard et Madame Marthe, la maman de Safak, m'a demandé de passer la nuit chez elle. Madame, ne vous inquiétez pas. Madame Marthe est une femme très très maternelle. Bon, là, ça me rassure. Dis-moi, Estelle, où est Nadège? Je veux bien qu'elle aille me faire une course. Elle est dans l'autre chambre d'amis, madame. Elle est en train de faire la chambre. Mais, madame, je peux aller le faire? Estelle, c'est bon. Occupe-toi de mon thé. Et Loubi, tant que dans l'autre chambre d'amis. Ok, je gère ça. D'accord.
Mon épouse Odondo, cesse de te lamenter. Je gagnerai cette bataille. Appelle le général Difo Samba et présente-lui tes excuses. Je te connais plus, capitaine. Je ne dois jamais m'humilier devant le général Difo Samba. Je souffre avec tes enfants. Tu es égoïste, tu es malheureux. C'est à cause de lui que ton procès retarde. Comment tu le sais? Il me l'a dit en face. Je suis allée dans son bureau pour lui demander d'ordonner de m'accorder une visite. Il me l'a craché en plein visage. Humilie-toi et présente-lui tes excuses pour nous. Non, jamais. Cesse de faire l'orgueil, humilie-toi pour nous. Mon honneur, ma dignité, qu'adviendra-t-il? De toute façon, ils ont été déjà bafoués. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Odondo? Lève la tête et parle-moi. Le général Difo Samba m'a invité pour parler de ton dossier. Il m'avait promis de tout faire pour te sortir d'ici. À cette époque, je ne savais pas que celui qui t'avait mis dans ce trou, parce que toi, tu ne me l'avais pas dit. De là, il m'a violée. Hein? Il m'a forcé à avoir des relations intimes avec lui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Il m'a déshabillé tel un chien enragé. Je ne pouvais pas crier. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant de t'y rendre? J'y suis allée pour toi, pour nos enfants, pour notre famille. Quand je sortirai d'ici, je ferai la peau au général Difo Samba. Garde! Visite terminée. Non, tu m'as le... Comprends-moi. Il m'a forcé à avoir des rapports intimes avec lui. Je souffre. Je souffre dans mon âme. Humilie-toi pour nous. Jamais. Garde! Visite terminée. Je comprends pourquoi le petit déjeuner n'est pas encore prêt. Nadège est à la cuisine avec un membre de sa famille. Maman, c'est pas un membre de sa famille. C'est un ami d'Eba. Son père l'a mis à la porte et nous avons décidé de l'héberger dans une des dépendances. Il lui a également trouvé du boulot. Comment tu t'appelles, jeune homme? C'est tant que madame. Tu es réellement l'ami de ma fille? Vous avez raison, madame. Eba change constamment ses fréquentations. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Eba, tu viens de faire la connaissance de ton nouvel ami. Tant qu'elle ne fait pas partie de mon cercle d'amis fermés, mais nous pouvons lui faire confiance. Oui, c'est ça. Cercle d'amis fermés de la haute classe, hein? Bien sûr. Estelle. Oui, madame. Dis-moi s'il te plaît, quand se tiendra la prochaine session de la remise des dons aux orphelins dans ton quartier? J'aimerais bien y conduire, Eba. Comme ça, elle verra vraiment de ses yeux comment vivent les démunis, les orphelins. Elle comprendra que personne ne choisit son destin. Très prochainement, madame. Nous allons organiser une réunion pour fixer une date. Et je vous tiendrai informé. D'accord, Estelle. Bon, tant que... S'il te plaît, la préfecture est déjà ouverte. Donc, va là-bas avec ce document, s'il te plaît. D'accord, j'y vais. Maman, mon père n'est pas toujours rentré. Ma chérie, je n'ai aucune idée. Tu sais bien que nous partageons peu la même chambre. Maman, attends, je te reconnais plus là. Mon chéri, c'est ce que tu voulais pour moi, non?
que je prenne ma vie en main. Oui, mais je ne savais pas que tu devais le détester jusqu'à ce point. Où est votre père? Mon père n'est pas là. Sobienda a été gravement agressé hier soir. Où est-il? Il est à présent chez lui, mais il a passé la nuit à l'hôpital. Oh non, c'est pas possible. Ça veut dire que ces bandits ont attendu que je parte hier pour l'agresser. Nous avions passé toute la journée d'hier ensemble. Évidemment. Je vais chez Ndiala. Si jamais Ndifo Samba arrive ici, dis-lui que je vais le voir. Père Mondjifo, attends, je t'accompagne. Il a violé ma femme. À plusieurs reprises, il a violé ma femme. Que se passe-t-il, capitaine? Si vous continuez, je vous envoie en isolement. Vous ne comprenez rien. Je vous dis que le général Ndifo Samba a violé ma femme à plusieurs reprises. Je vous ordonne de vous taire. Sinon, je vous envoie en isolement, j'ai dit. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. Vous mettez un officier supérieur dans le trou, tout en laissant la latitude à son bourreau de violer son épouse. Je m'en fous de votre histoire. Je fais mon travail et rien que mon travail. Pensez à la fermer. Je veux voir le régisseur. Il ne vous recevra pas. Vivez votre pitance en silence. Quant à votre femme, je ne vais pas être désolé. Sachez que crier ne résoudra pas le problème. Ce meurtrier s'en est pris à ma femme. Ma femme. Je suis devenu impuissant. Je ne peux même pas me défendre. Ma femme, mes enfants, mon honneur, ma dignité. Un prisonnier. Allô, bonjour, monsieur le juge d'instruction. J'allais très bien jusqu'à hier. Dites-moi, vous avez reçu le capitaine Matané? Cette femme est prête à tout pour me mettre les bâtons dans les roues. Je ne suis pas le général de division Ndifo Samba pour rien. Essayez de fouiller un peu dans son dossier. Et si vous trouvez une faille, n'hésitez pas de me contacter. Merci pour votre promptitude. Et sur ce, bonne journée. Sop, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Ils ne m'ont pas laissé le choix. Quelle atrocité. Dois-tu de l'argent à quelqu'un? Je pense pas. Mon malheur ne vient pas de deux personnes. C'est Samba Ndifo qui est derrière toute cette séquestration. Il veut m'éliminer pour contrôler le distributeur. Ça, je ne pense pas. Loin de moi l'idée de prendre le parti de Samba Ndifo, mais que veut-il bien faire avec distributeur? Contrairement à toi, Germaine, je pense bien sûr que ça peut être Ndifo. Il a la quête du pouvoir. Et de la manière qu'il est en train d'embobiner Ndiala, je pense qu'il peut être dans un coup tordu comme celui-ci. Samba Ndifo veut me voir mort. Pour posséder le distributeur tranquillement avec la complicité de sa petite sœur. Sincèrement, je suis désolé pour tout ce qui t'arrive. Samba Ndifo veut faire quoi avec tous les biens de la terre? Mon Ndifo, vous êtes le patriarche de la famille Ndifo. Si Ndifo veut s'attaquer à moi, il va s'en suivre une guerre. Je ne peux pas lui laisser m'arracher l'empire que j'ai construit toute une vie. La famille Ndifo et la famille Ndiala y ont contribué pour la réussite du distributeur. S'il veut posséder le distributeur, il doit posséder par les moyens légaux et pas par la lâcheté. Cette remise de dons sera plus grande que la précédente, ma grande. Ah oui, hein? J'aimerais que tous les enfants orphelins soient bénéficiaires et même ceux des quartiers voisins. Vieille sorcière. Bande de célibataires éternels. Regarde-les. Je vous jure que si vous ne me dites pas où est mon fils, je vais vous égorger comme des vaches. Tue-nous.
Kamdem, tue-nous. Oui, égorge-nous. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Père Kamdem, descends ce couteau. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, ces deux femmes sans défense? Si tu ne baisses pas ce couteau, je te mets la menotte et je te conduis au poste. Fais-le, je ne veux plus me répéter. Chef, c'est à cause de cette sorcière-ci. Hein. Comme tu les vois là, les célibataires éternels. Dites-moi où est mon fils? Kamdem, tu veux réellement que je dise au sergent-chef Tsafak ici présente la raison pour laquelle ton fils est parti? Hein? Ah oui, je voudrais bien savoir. Pourquoi ton fils Tanku est parti? Chef, c'est remets-moi ce couteau. Chef, c'est parce remets-moi, j'ai dit. Voilà. Garde. Je veux avoir une discussion avec le général Difo Samba, d'homme à homme. Fermez-la, capitaine. Mais j'ai dit que je veux avoir une discussion avec le général Difo Samba, d'homme à homme. Il m'a jeté dans ce trou. Il retarde mon procès. Et pour ajouter, il viole ma femme. Tu veux aller à l'isolement, mon capitaine? Non. Fermez-la donc. D'accord? J'ai compris. Mbok, tu m'aimes? Pourquoi est-ce que tu poses cette question? Tu sais très bien que je t'aime. Tu ne me l'as jamais dit. Je ne veux pas être ton souffre-douleur. Je t'aime. Et c'est pour de vrai. Mais si ce n'est pas réciproque, ce n'est pas la peine. Écoute. C'est vrai, j'ai encore sa faille dans la tête. J'essaye de la faire sortir, mais mon esprit refuse. Comprends-moi. Ça, je m'en doutais. Mais chérie, ma copine, la vie de maîtresse n'est pas du chocolat, tu sais. Tu vis avec un homme, il ne t'informe jamais de ses programmes. Il débarque chez toi quand il veut, comme il veut. Et le pire, c'est qu'il ne t'amène jamais profiter la vie sous d'autres cieux. Et jusqu'à quand est-ce qu'on va vivre caché? Ma sœur, ce n'est pas du tout facile. Actuellement, je ne sais pas si je suis avec Sobiede ou pas. Il ne prend plus mes appels. Et très sincèrement, je ne sais plus sur quel pied danser. Ma copine, je suis perdue. Toutes mes tentatives pour aller m'installer chez le général Difo Samba ont échoué. Je ne veux plus de cette position de maîtresse. Toi au moins tu as une position de maîtresse. Mais moi je te dis que je ne sais plus ce que je fais avec Sobiende. Tu es gendarme, non? Mais quelle question? Tu vas m'accompagner chez Sobiende. Je vais lui faire le chantage. Et s'il ne revient pas avec moi, j'irai voir sa femme une fois de plus pour lui dire que Nana n'est pas sa seule maîtresse. Parlant de Nana, que devient-elle? Bah, elle flirte avec un gars du 8e arrondissement. Si tu as pu prendre le copain de ta copine Nana, je dois être sous mes gardes. Parce que tu pourras faire pareil pour moi. Non, voyons. Pas toi. Voilà. La mort vient m'emporter. Je n'en peux plus avec cette famille. Je n'en peux plus.
Père Mo, calme-toi s'il te plaît. Calme-toi. Pourquoi le général Tifo Samba a fait battre mon gendre Sobiende? Pourquoi? Il n'a pas supporté que je lui dise la vérité en face. Sa soeur était là. Elle est partie gérer leur entreprise. Bonsoir, mon oncle. Njela, dis-moi, tu as un jour aimé cet homme? Dis-le-moi réellement. Sobiende que voici. Mon oncle, je ne pouvais pas rester ici à ses côtés. J'avais des chèques à signer. Et en plus, c'est lui qui a refusé de rester à l'hôpital. Oh, je vais mourir. Je suis passée en semaine, mais je vous ai absenté. J'ai rencontré le commissaire du gouvernement qui m'a dit des choses incroyables. Que vous a-t-il dit exactement, capitaine? Je voulais m'enquérir de la situation du capitaine Chumale. Ça fait plus de 6 mois qu'il est incarcéré. Malheureusement, son procès n'a toujours pas débuté. Le commissaire m'a fait comprendre qu'il revenait au général Difo Samba, qui est le plaignant de l'affaire capitaine Chumale, de donner le temps pour le procès. J'ai été surprise par cette démarche, mon colonel. En ce qui me concerne, je n'ai pas encore reçu le dossier du capitaine Chumale. Et une fois que je l'aurai, je lancerai la procédure. Bien, mon colonel. Mec Ricard, dis-moi, où est passé ton queue? Il s'est enfui pour aller vivre chez ma fille. Pour quelle raison? Son père Kamdem l'oblige à vendre des stupéfiants. Quoi? Kamdem est un dealer? Non, je n'en reviens pas. Doucement, ma fille. Kamdem est très dangereux. Nous devons le mettre hors d'état de nuire. Non seulement il est un danger pour son propre fils, mais aussi pour nous tous qui vivons dans ce quartier. Ne t'embarque pas dans ça, s'il te plaît. Geneviève a raison. Ce monsieur est très dangereux. Il est protégé par des hautes personnalités mieux gradées que toi dans l'armée de Kachunga. Lui et ses hommes ne me font pas peur. Connais-tu l'un de ses protecteurs? Ma soeur ne les connaît pas. Il utilise souvent des termes comme Cobra 1, etc. Et puis, pense à ta relation avec le Lobin Difo. La date du mariage est déjà arrêtée. Mais non, mes chères mères, nous ne sommes même pas encore fiancés. Par contre, Kamdem m'inquiète. Bienvenue, général. Ça fait des lustres que nous ne t'avons pas vu par ici. Ah, tu as raison, fiston. Un peu de liberté pour mon propre bonheur. Mon oncle n'a pas été fracassé par des bandits. J'espère que tu n'y es pour rien. De quel droit tu me poses cette question, fiston? Ai-je des comptes à te rendre? Qu'est-ce que tu veux, papa? Tu ne te fatigues pas? Distributeur déjà entre les mains de Tantine Diala. Laisse mon oncle tranquille. Ferme-la. Tu l'as fait une fois pour toutes. Ok, c'est bon. C'est bon. J'offre un dîner demain pour vous présenter ma fiancée. J'espère que tu seras présent. Je vais voir. Mais effectivement, il faut que tu te maries pour me ficher le camp une fois de cette maison. Et j'ose croire que tu n'as pas choisi une racaille comme celle de la fois passée. Ne t'inquiète pas, papa. Elle te plaira. Idiot! Idiot! Décroche mes appels, s'il te plaît, décroche!
J'ai besoin de toi, mais encore plus de ton argent. Décroche, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce fainéant, ce chien vert, c'est incapable à trouver le moyen de me laisser tomber au moment où j'avais le plus besoin de lui. As-tu trouvé quelqu'un pour le remplacer, Sono? Pas encore, patron. Mais pourquoi? Personne ne veut travailler pour vous. Pour quelle raison? Nos produits sont de mauvaise qualité et les clients se plaignent. Écoute-moi bien, Sono. Tu vas remuer tes fesses et me trouver quelqu'un pour remplacer ce fainéant qui m'a trahi. Parce que même si nos produits sont de mauvaise qualité, nous avons quand même la meilleure couverture sur la ville. Oui, boss. Tiens, il y a un gars qui rôde au quartier au nom de John Kep. Je ne sais pas si ce sera à votre goût. Amène-moi ce John Kep. Et surtout, rassure-toi qu'il soit fort et courageux. Et surtout digne de confiance. D'accord, boss. Comme ça, s'il est à la hauteur, il va remplacer ce fainéant qui m'a trahi. Certes, qui vous a trahi. Mais vous ne faites rien pour arranger les choses. J'espère qu'à cause de vous, il ne va pas joindre les gars en revaux. Oh! S'il le fait, c'est qu'il est un homme mort. Pour moi, la trahison ne se pardonne pas. Amène-moi ce Yonkep et on verra. Oui, patron. Monsieur, j'ai essayé de l'empêcher en vain. Pourquoi ne décroches-tu pas mes appels, ça? Heidi, laissez-nous ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La ferme, Christelle. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai essayé de t'appeler, mais en vain. J'ai appris que tu étais incarcéré, je voulais venir te rendre visite. Écoute, quand je vais me remettre, je vais te chercher, d'accord? Va-t'en d'ici, ma femme peut te retrouver. Tu as 1 semaine pour me chercher. Alors dans le cas contraire, je débarquerai ici et je vais faire un scandale.